Vendredi 23 décembre 2022, le processus du jugement. c'est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons encore sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Et nous vous saluons tous là où vous vous trouvez et que vous nous écoutez. Soyez encore encouragés dans l'espérance en Dieu. Et nous vous invitons à participer avec nous. Et comme d'habitude, en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, en laissant un commentaire et surtout en partageant le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Pourquoi le jugement de Dieu est-il si nécessaire et crucial dans le contexte du grand conflit et dans l'intérêt de l'univers en ce qui concerne la question du péché? Comment faisons-nous la différence entre les jugements positifs divins et les jugements négatifs? Comment vivons-nous dans l'anticipation du jugement de Dieu sans en être effrayés? Les réflexions de cette semaine nous ont aidés à répondre à cette question. Depuis le samedi 17 décembre 2022, nous avons introduit les réflexions de cette semaine en disant que l'Écriture est claire sur une chose, la réalité du jugement. Dieu jugera le monde. Les textes, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, sont nombreux et sans ambiguïté. La justice qui manque tellement ici et maintenant viendra un jour. Et le dimanche 18 décembre, dans la séquence Le jugement final, nous avons dit que notre destin est déterminé dans notre vie présente. Ceux qui sont en Christ ont déjà leur justification au jugement assuré, et ceux qui ne sont pas en Christ restent sous la condamnation. L'apôtre Paul déclare explicitement: car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Tout en pensant au jugement, nous devons garder à l'esprit que nous sommes sauvés par la grâce. Lundi 19 décembre, le titre était « Le jugement d'avant la seconde venue de Christ ». Le concept de jugement avant le retour de Christ, ou ce que nous appelons l'instruction du jugement, se trouve à de nombreux endroits dans les Écritures. Quelle est la portée d'un tel jugement? Nous avons vu que le concept d'une instruction du jugement du peuple de Dieu est fondé sur 3 enseignements bibliques de base. Le premier est l'idée que tous les morts, justes ou injustes, restent inconscients dans leur tombe jusqu'à la résurrection finale, que ce soit la première ou la seconde résurrection. Le second enseignement est l'existence d'un jugement universel de tous les êtres humains. Le troisième enseignement est le fait que la première résurrection sera la récompense bénie des justes et la deuxième résurrection sera la mort éternelle pour les méchants. Cela signifie que si tous les êtres humains sont jugés, ils devraient être jugés avant leur résurrection respective, car chaque groupe, juste ou méchant, recevra sa récompense finale à la résurrection. Le livre de Daniel nous aide à comprendre à la fois le temps et la nature de cette instruction du jugement. À la fin des 2300 jours symboliques, le sanctuaire céleste sera purifié, comme il est dit dans Daniel chapitre 8, verset 14 et Hébreux 9, verset 23. Et ces 2300 jours symboliques se sont terminés en 1844. Et l'instruction du jugement commence à ce moment. Ce sont là les 2 façons différentes d'exprimer le même événement. Puis, le mardi 20 décembre 2022, dans la séquence Le jugement pendant le millénium, nous avons dit que l'instruction du jugement avait commencé en 1844 lorsque l'on plaçait des trônes et que les juges s'assirent
et les livres furent ouverts. Les armées célestes sont les seules à être impliquées dans l'instruction du jugement des justes. Le jugement pendant le millénium, cependant, commencera après que les saints seront emmenés au ciel et assis sur des trônes et que le jugement leur sera confié. Les saints eux-mêmes prendront part au jugement des méchants et des anges déchus pendant le millénium. Puis, une fois de plus, les livres célestes seront ouverts et les morts seront jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ce processus donne aux saints l'occasion de parcourir les livres célestes, de voir le traitement juste de Dieu dans tous les cas. Non seulement il récompensera tous les êtres humains en fonction de ce qu'ils méritent, conséquence de leurs propres décisions, mais il leur expliquera aussi pourquoi il le fait. Le mercredi 21 décembre, nous avons parlé du jugement exécutif. Le jugement exécutif est l'intervention punitive finale et irréversible de Dieu dans l'histoire humaine. Rappelons que des jugements punitifs limités avaient déjà eu lieu. Par exemple, l'expulsion de Satan et de ses anges rebelles du ciel, L'expulsion d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le déluge, la destruction de Sodome et Gomorrhe la mort des premiers-nés d'Égypte. et la mort d'Ananias et de Saphira. Donc, il n'est pas surprenant qu'il y ait aussi un jugement exécutif des méchants à la fin de l'histoire humaine. Et le jeudi 22 décembre, dans la séquence La Seconde Mort, nous avons dit qu'à la fin du millénium, tous les méchants morts seront ressuscités de leur tombe pour recevoir leur dernière récompense punitive. La destruction finale de Satan, de ses anges et de tous les méchants purifiera l'univers du péché et de ses conséquences. Toutefois, même la destruction finale des méchants est un acte d'amour de Dieu, non seulement pour les saints, mais aussi pour les méchants eux-mêmes. Et aujourd'hui, comme chaque vendredi, nous faisons des réflexions avancées autour du thème. Nous développons autour du jugement avant la seconde venue de Christ. La Bible témoigne que le but premier du jugement de Dieu avant la seconde venue de Christ sera d'assurer légalement et éternellement notre place au sein de la famille céleste. Jean 14, versets 2 et 3 nous rassure sur le fait que Jésus ne prépare pas nos places au ciel en tant que maître bâtisseur, façonnant une belle maison ou un manoir pour nous. Il pourrait le faire en quelques secondes, mais il assure légalement notre place au ciel devant les représentants de l'univers entier. Cette procédure judiciaire prend beaucoup de temps, comme l'attestent les textes de Daniel chapitre 7, versets 9, 10 et 13, ou encore les versets 14, 22, 26 et 27. Jésus, en tant que vrai témoin, présentera équitablement nos cas individuels et proclamera devant l'univers entier que nous, en tant que croyants en lui, sommes à lui, avons accepté sa mort pour nous purifier du péché. Sa grâce est suffisante pour nous, et la puissance de sa grâce agit en nous. Jésus assure notre salut légalement, ouvertement et publiquement, et aussi de manière transparente devant tous les habitants de l'univers, de sorte que personne pendant toute l'éternité ne soulève la question sur quelque chose fait secrètement ou partiellement. Jésus dit clairement que les rachetés seront des personnes dignes de confiance et qu'ils intégreront la famille céleste parce que la merveilleuse grâce de Dieu est une grâce transformatrice. Dieu veut que nous soyons acceptés au ciel sans aucun doute ni point d'interrogation. Par conséquent, compte tenu de la nature de ce jugement avant la seconde venue, on peut aussi l'appeler le jugement affirmatif qui certifie, scelle et ratifie ce qui a été fait du vivant d'une personne. Le jugement affirmatif est une confirmation des décisions de toute une vie. Différents termes peuvent être utilisés pour expliquer divers aspects de l'instruction du jugement. Premier terme, le jugement affirmatif, en particulier du point de vue des rachetés, parce que Jésus prend leur cas et affirme devant l'univers notre relation avec lui. Deuxièmement, jugement révélateur, parce que Jésus révèle à toute la famille céleste
qui sont les vrais disciples de Dieu et démasque l'Antéchrist qui se prend pour Dieu et son agent de salut. Troisièmement, jugement démonstratif. Dieu présente les faits aux êtres célestes et leur montre nos attitudes envers lui, sa loi, son peuple, sa nature et le péché, et explique aussi comment il traite le péché, le mal, le diable et tous ceux qui suivent Satan. Quatrièmement, instruction du jugement. Parce que les anges et les êtres célestes ont besoin de ce jugement afin d'avoir des idées supplémentaires sur le grand conflit et la raison pour laquelle Dieu sauve certains et n'accepte pas d'autres au ciel. Ainsi, les livres seront ouverts pour le bien des citoyens célestes, démontrant l'objectivité des décisions de Dieu. Le jugement avant la seconde venue ne prononcera pas une nouvelle sentence contraire à ce que nous vivons dans notre vie quotidienne. Jésus affirmera l'activité salvatrice de Dieu ou la condamnation d'une personne en particulier. Nous ne devons pas avoir peur du jugement avant la seconde venue, car à ce jugement, il confirmera, révélera et démontrera au monde céleste les décisions que nous avons prises pour lui au cours de notre vie. Il n'ajoutera rien d'autre à nos décisions et il ne les modifiera pas non plus. En tant que témoin fidèle et véritable, il témoignera à son peuple que nous sommes à lui. Parlons maintenant du jugement final ou encore jugement exécutif, avec la citation de l'auteur E.G. White tirée du livre Jésus-Christ à la page 41. Il est dit « Au jour du jugement final, toute âme perdue comprendra pourquoi elle a rejeté la vérité. Même l'esprit obscurci par la transgression saisira le sens de la croix. Les pécheurs seront condamnés par la vue du calvaire et de sa mystérieuse victime. Tout prétexte mensonger sera balayé. Le caractère odieux de l'apostasie humaine se montrera. Les hommes verront quel aura été leur choix. Toutes les questions de vérité et d'erreur agitées au cours de la controverse des siècles seront alors éclaircies. » Fin de citation. Au jugement de l'univers, Dieu sera pleinement justifié en ce qui concerne l'existence et la permanence du mal. Il sera démontré que les décrets divins n'ont en aucune façon favorisé le péché. Rien n'était défectueux dans le gouvernement de Dieu. Rien n'était de nature à causer du mécontentement. Quand seront révélées les pensées de tous les cœurs, fidèles et rebelles s'uniront pour déclarer « Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. » Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom, parce que tes décrets de justice ont été manifestés. Pour terminer, nous vous proposons quelques sujets de réflexion sur lesquels vous pouvez vous entretenir avec votre communauté de foi ou votre famille ou vos amis. Premièrement, comment la citation suivante vous aide-t-elle à comprendre la nature du jugement exécutif? La citation dit « En vous aimant vous-même au point de refuser de soumettre votre volonté à Dieu, vous choisissez la mort. Car, pour le péché, où qu'il se trouve, Dieu est un feu dévorant et consumant, et si vous choisissez le péché, si vous refusez de vous en séparer, la présence de Dieu vous consumera, tous deux en même temps. » Deuxième sujet de réflexion, attardez-vous sur l'idée, présentée à la fin de l'étude de mardi, qu'aucun des perdus ne fera face au jugement final avant que les rachetés n'aient fait partie du processus du jugement. Encore une fois, que nous enseigne cela sur l'ouverture et la transparence de Dieu. Pour un univers dans lequel règne l'amour, pourquoi cette transparence est-elle si importante? Troisième point, comment la participation des saints au jugement pendant le millénium les réconfortera-t-elle à l'égard de leurs proches qui seront perdus? La série numéro 13, les étapes du jugement, est terminée. Nous vous convions à poursuivre avec nous la dernière série du grand thème sur l'espérance à venir, la mort et la vie éternelle.
et nous aborderons la série numéro 14. Toutes choses nouvelles. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, pendant une semaine, nous avons parlé du jugement tel que décrit dans ta parole. Pour certaines personnes, le jugement n'existe pas. Parfois, on préfère nier une réalité. Mais la vie nous montre qu'il faut que justice soit rendue. Sinon, notre vie serait sans but et injuste. Mais tu nous promets que par ton jugement, tu mettras fin au péché et tu viendras rétablir un monde nouveau. Tu nous dis que dans cette terre recréée, il n'y aura plus de malheur, ni de douleur, ni de maladie, et la mort disparaîtra. Merci pour ces merveilleuses promesses. Nous voulons être prêts pour vivre avec toi cette réalité nouvelle. Merci Seigneur de nous accompagner tout le long de notre vie et de nous permettre de rester attachés à toi, afin de goûter à cette réalité éternelle. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.